Shalom à tous et bienvenue dans Un jour, un verset. Votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Chaque jour, un verset pour éclairer votre marche, nourrir votre foi et vous rappeler que Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, installez-vous, ouvrez votre cœur, que la parole commence. Tout est parti, bien-aimé, d'une métaphore au cours de laquelle Jésus-Christ a dit qu'il était le pain de vie descendu du ciel. Cette parole a choqué. Ça a frustré ses disciples et beaucoup se sont en allés. Jésus s'est tourné, il s'est rendu compte qu'il y avait encore une douzaine présente et il leur pose la question de savoir si eux aussi, ils ne tenaient pas à s'en aller. C'est au cœur de cette crise spirituelle que Simon-Pierre décide de donner une révélation qui a touché le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 68, il dit à Jésus, « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimé, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit qu'il n'y avait que l'Éternel des armées, il n'y avait que le Saint-Esprit pour révéler à Simon-Pierre les profondeurs du message de Jésus-Christ. La première chose qui attire mon attention dans ce verset, c'est le mot Seigneur. En appelant Jésus-Christ Seigneur, il rejoint donc Thomas, qui plus tard avait appelé Jésus Seigneur après sa résurrection. Et nous savons tous que ce mot était utilisé dans l'Ancienne Alliance pour qualifier la personne de l'Éternel. Nous allons le voir à plusieurs occurrences avec Amos, plusieurs fois quand Amos prononce le nom de Dieu, il dit le Seigneur l'Éternel. Alors c'est un nom qui était réservé à Dieu. Donc Simon-Pierre pouvait dire Rabbi, il pouvait dire prophète, il pouvait dire maître, mais il a quand même dit Seigneur, pour dire que les paroles que Jésus donnait venaient directement du Saint-Esprit. La deuxième chose qui attire mon attention à ce verset, c'est « À qui d'autre irions-nous » Il pouvait dire « Où irais-je » Comme s'il y avait un lieu de sécurité. Beaucoup de personnes ont l'impression que si elles ne voyagent pas d'un endroit pour l'autre, elles n'auront pas ce que le ciel a prévu pour elles. Mais Simon-Pierre nous dit que tout dépend de la personne de Jésus, pas d'un endroit, mais de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la troisième chose qui attire mon attention, c'est « Tu as les paroles ». Regardez au cœur d'une crise. Simon-Pierre pouvait dire à Jésus « Tu as les miracles ». Il pouvait dire « Tu fais voir les aveugles ». Tu rends la vie tellement facile. Mais pourtant, il a laissé toutes ces manifestations pour se focaliser sur la parole. Ça veut dire qu'il était vraiment dans le cœur de Dieu. Vérité. Parce que quand il dit « tu as les paroles », moi je croyais qu'il pouvait dire tu as ouvert les yeux des aveugles, tu as fait marcher les paralytiques, mais pourtant il s'est attaché à la parole. C'est pour dire que dans le ministère ou dans la vie chrétienne, la manifestation vient après la parole. Donc la parole, c'est la fondation. Tant qu'on n'a pas posé la fondation, on ne peut pas attendre que la maison soit solide. Et la manifestation, donc, c'est cette solidité de la maison qui est bâtie sur une fondation solide qui est la parole de Dieu. Et à la fin, il dit les paroles de la vie éternelle. Il pouvait dire tu as des paroles de la vie émotionnelle, des paroles qui nourrissent mes émotions, des paroles qui restaurent dans la situation présente, ta parole qui relève ceux qui sont courbés, ta parole qui donne la vie spirituelle. Non, il a dit la vie éternelle. Ça veut dire que Simon-Pierre était capable d'aller dans l'éternité, puiser les révélations dans le cœur de Dieu pour partager avec les autres disciples. Et je prie que le don de révélation soit ton partage. Amen. Que Dieu te donne des révélations à la dimension de Simon-Pierre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de notre cœur. Amen. Ciao.